Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. On a eu enfin un tout petit peu de mouvement sur le Bitcoin, mais on l'a eu dans le bon sens, donc plutôt à la hausse. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, attention parce qu'on sait que sur les cryptos, ça peut aller très très vite. Donc on fera un point sur l'analyse technique, on fera l'analyse technique du BTC et d'autres cryptos. On fera aussi évidemment des news, il y a quelques petites news croustillantes à se mettre sous la dent encore une fois aujourd'hui. Et enfin, on fera un point sur mon portefeuille personnel en crypto, mais aussi sur celui de Royalties, puisqu'ils ont annoncé l'arrivée d'un nouveau gros talent. Allez, on commence cette vidéo comme d'hab avec le petit point sur la map crypto qui a de belles couleurs aujourd'hui, plus 2,2%, 17 200 $ sur le BTC. On en reparlera sur la partie analyse technique, mais bon, ça fait un petit changement au niveau du court terme assez intéressant et plutôt en faveur des bulls. Donc voilà, c'est cool hein, pour ceux qui veulent voir le marché monter. L'Ether qui se rapproche des 1300 $. Et au niveau des altcoins, franchement, encore une fois, pas forcément d'alt qui se démarque, hormis le Appcoin, vous voyez ici, très légèrement dans le vert foncé. ICP, Internet Computer, qui est aussi un petit peu dans le vert, le TWT et EOS aussi très légèrement dans le vert, mais il n'y a pas vraiment de date voilà, qui ressort de cette map. Allez, on passe sur la partie graphique et on débute avec le graphique du BTC. Je suis en 4 heures ici et on peut constater ce petit pump, faut le dire, hein, pour le Bitcoin ça reste quand même petit, mais assez significatif vu le peu de volatilité qu'on avait ces derniers jours. Donc on a pris, on va faire le petit pourcentage, on a pris 2,40% en l'espace de quelques heures pour passer de 16 900 à 17 200 $. Ce qui est un petit peu dommage pour l'instant, c'est que voilà, globalement vous voyez cette zone de consolidation, eh bien on l'a pas vraiment débordé, on est encore dedans, mais on passe plutôt dans la partie haute de toute cette zone de consolidation. Donc si on considère ça comme un range en mettant une borne haute plutôt sur le niveau des 17 300, 17 200 et une borne basse ici au niveau des 16 800 $ à peu près, là vous voyez bien qu'on est au-dessus du milieu hein, qui était à 17 000, donc là c'est plutôt les bulls qui ont repris le contrôle, et tant qu'on a des clôtures au-dessus de 17 000, pour moi, eh bien maintenant on devrait aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Alors si on essaie de regarder sur le 4 heures, c'est pas très précis ici, on n'a pas beaucoup d'historique vu qu'on est descendu extrêmement rapidement, donc là, à la limite on pourrait voir là plutôt des targets journalières ou hebdomadaires avec le fameux niveau des 18 000, 18 500 $. D'ailleurs on va pas perdre plus de temps et on va basculer directement sur l'hebdomadaire pour prendre un petit peu de recul et voir les prochaines targets si on poursuit à la hausse. Donc là on est sur l'hebdomadaire et on s'en rend tout de suite mieux compte. Voilà, clairement la zone de résistance, elle va être ici, je vous l'ai dessiné en rouge, hop, vous voyez, avec les mèches et les clôtures. C'est tout simplement en fait le bas du range qu'on avait depuis juin, depuis le début juin jusqu'à la chute de FTX début novembre. Donc toute cette période-ci, c'est clairement là qu'il y a du support. Et en général, quand on perd un support et que derrière on revient le travailler, il y a des chances qu'on le transforme en résistance. Donc d'un point de vue hebdomadaire, c'est ici que tout va jouer sur les 18 000, 18 500 $. Donc ça pourrait être les prochaines targets pour le BTC si on s'installe durablement au-dessus des 17 000 $. On fait maintenant un point rapide sur les indices américains et sur l'indice du dollar, vraiment très rapide pour voir ce qui s'est passé hier. Donc on a eu une journée haussière sur le SP, donc cette zone que je vous rabâche tous les jours maintenant des 3900 points qui tient, qui fait encore office de support, donc c'est plutôt positif. Si on bascule sur l'hebdomadaire, histoire de prendre un peu de recul, puisque pour les indices américains ils vont clôturer leur semaine ce vendredi soir, hein. Eux ils ne codent pas le week-end, et on voit cette petite ligne en pointillé des 3900 points qui est vraiment très pertinente. Regardez, une fois on a ici les clôtures, là on a les mèches qui viennent se poser dessus, là des clôtures, donc support, la résistance, là support, donc c'est vraiment un niveau très important et c'est du coup très important de le conserver, et c'est ce qui est en train de faire le SP500, donc ça c'est plutôt positif pour le BTC. Et au niveau de l'indice du dollar, c'était surtout en journalier, voilà, on est sur une zone aussi un niveau assez clé des 104, 105 à peu près. Vous voyez, on a beaucoup de points de touche sur ce niveau-ci, ici résistance, ici support, donc depuis globalement le 4 juillet 2022 ça fait office de support. Là on vient de faire une touchette, ça nous a repoussé très légèrement, on retravaille le support, voilà, il y a quand même des chances qu'il lâche, et s'il lâche, derrière ça permettrait au BTC et aux cryptos d'aller en théorie beaucoup plus haut. On passe maintenant au top crypto. Donc en première position, on a aujourd'hui un magnifique plus 30% de Fetch.ai. Donc Fetch.ai, c'est une crypto basée avec l'écosystème Cosmos.
Mais en plus de ça, elle a la particularité, donc le projet c'est lié à l'intelligence artificielle. Alors je sais pas si c'est lié avec la hype là qu'il y a eu sur Twitter récemment, avec le bot là qui vous permet d'écrire des threads ou de chercher des sujets. Vous mettez une phrase en gros et le bot, enfin l'intelligence artificielle vous pond une dissertation carrément. C'est assez impressionnant. Donc peut-être que c'est lié à ça, ce pump, parce que là c'est quand même un sacré pump d'un point de vue hebdomadaire. On revient chercher les niveaux, donc là des 11 centimes de début juin en fait, qui est le haut du range. En gros c'est comme si Bitcoin repassait au-dessus de 25 000 $. Et d'ailleurs ça c'est peut-être, bon, on va pas trop s'enflammer, mais ça pourrait être clairement, si Bitcoin fait quelque chose comme ça serait extrêmement bullish, parce qu'en fait on aurait du coup ici une magnifique phase de consolidation, ici une déviation. On fait croire à tout le monde qu'on va à 10 000 $ sur Bitcoin. Derrière, on réintègre en ligne droite, one shot. Et du coup, tout ça, ça serait un énorme bottom qu'on aurait posé. Donc bon, j'espère qu'on aura la même chose sur le BTC. Et attention, là, pareil, la clôture, là, on est un hebdomadaire. Donc la clôture, ça sera dimanche soir. Donc il faut voir dans quel état on clôture. Parce que là, on clôture pour l'instant, si on clôture dans l'état, sous le niveau de résistance de ce range. Donc voilà, pour Fetch, hein, du coup, je vous ai fait une analyse un peu plus poussée. On va passer plus rapidement sur les autres. Deuxième, on a Nulls. Et troisième, on a X avec plus 10%. Quatrième, je la notifie parce que c'est RLC. C'est un projet basé à Lyon, si je dis pas de bêtises, c'est un projet français. En tout cas, une partie de l'équipe est basée à Lyon. Donc voilà, plus 9% à peu près pour cette crypto. Et on va finir avec les top sous-performeurs du coup. Et là, on n'a pas trop de sous-performance. Alors, on a le Doga qui perd 5%. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir comment d'une journée à l'autre, les top performeurs qui font vraiment des gros pourcentages derrière, en général, repèrent et passent une journée dans le rouge. Donc là, moins 5% pour le Dogami, moins 3% à peu près pour Waves. Et enfin, dernière position, en troisième, Hector qui perd 2% à peu près. Allez, on enchaîne maintenant sur les news et on débute avec Crypto Goku sur Twitter qui nous signifie que le stacking de Link, donc Chainlink, le projet Chainlink, le plus gros oracle dans les crypto-monnaies, vient de commencer. Donc en quelques jours, le premier pool de stacking récolte 170 millions de dollars de Link. Donc le stacking qui vient de commencer, je vais basculer directement sur la page, ça sera plus parlant. On avait donc 22,5 millions de links potentiellement stackables et vous le voyez là c'est marqué file, donc file c'est-à-dire rempli, donc c'est déjà full. Donc malheureusement si vous voulez stacker pour l'instant ce n'est plus possible. On avait un APY de 4,75% donc de rewards à inverser en link. Donc c'est une nouveauté qui a été annoncée par Chainlink. Vous avez ici notamment un petit papier que vous pouvez retrouver ici via la citation du tweet de Crypto Goku que j'ai retweeté. Donc si ça vous intéresse de lire un petit peu ce que va proposer Chainlink via ce stacking, ce que ça a changé, vous avez toute la documentation officielle de Chainlink ici. Mais voilà, donc maintenant Chainlink on peut stacker directement on-chain ces links. Personnellement, j'avais avant un bon bac de Link que j'ai vendu pendant le bull run petit à petit parce que je trouvais qu'il n'a pas tant surperformé le marché que ça. Mais si j'avais du Link encore là actuellement, j'aurais tout fait pour pouvoir stacker mes Links dans cette pool directement on-chain parce que personnellement je préfère que de laisser sur des échanges centralisés. On enchaîne avec une donnée qui illustre bien le bear market que nous sommes en train de vivre sur les cryptos. Les revenus de Coinbase ont chuté de 50% par rapport à l'année dernière. Coinbase avait dégagé 7 milliards de revenus en 2021 pour 4 milliards de bénéfices et s'attend à une perte de 500 millions de dollars pour le coup cette année. Voilà, good value qui nous rajoute, le bear market n'épargne décidément personne et c'est vrai que voilà, les temps sont difficiles pour beaucoup de monde dans la crypto, mais je pense qu'il y a certaines personnes quand même qui arrivent et entreprises bien évidemment à tirer leur épingle du jeu. Et il y a une deuxième news qui est liée aussi à Coinbase qui date d'aujourd'hui, c'est que du coup Coinbase demande aux utilisateurs d'échanger l'USDT contre l'USDC, donc c'est le stablecoin, l'USDT qui est le plus gros stablecoin, l'USDC qui doit être deuxième ou troisième, je sais pas si c'est le BUSD qui est juste derrière, on va aller vérifier ça ensemble, histoire de se remettre dans l'ordre un petit peu le classement des stablecoins. Donc on a bien Tether, donc l'USDT qui est premier, l'USDC qui est deuxième avec 42 milliards de market cap et derrière donc on a 2 fois moins de market cap pour le BUSD, donc le stablecoin maison de Binance. Et ensuite je crois que c'est le DAI, donc le stablecoin
plus on-chain. Là par contre je sais pas pourquoi le market cap s'affiche pas, mais bon vu que là il y a 6 milliards et là il y a 5 milliards, donc voilà il a un market cap d'environ 5-6 milliards sur le DAI. Et du coup Goku là qui nous partage cette news, en fait c'est Coinbase qui renonce aux frais pour les clients qui convertissent des USDT en USDC, et ils ont rajouté: nous pensons que l'USDT est un stablecoin fiable et réputé. Donc voilà, et s'ils auraient pu rajouter que sous-entendre que voilà l'USDC c'est un peu le stablecoin maison, donc je pense que c'est surtout pour ça, voilà, ils veulent ramener un maximum de personnes vers leur propre stablecoin, comme a fait Binance avec son BUSD. Ils avaient à peu près la même démarche. Donc voilà. Et on termine par la dernière news que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est donc la Banque Centrale d'Espagne qui va expérimenter les CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale, mais en gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça va être pour les gros acteurs, pour les gros transferts, ça va pas être directement pour la population en fait. Ici voilà, les essais couvriront 3 domaines, désolé j'ai barré. Hop, je voulais vous montrer en soulignant en dessous. Donc les essais couvriront 3 domaines. Donc premièrement, la Banque centrale veut simuler le fonctionnement d'une CBDC de gros permettant des paiements interbancaires. Donc voilà, c'est vraiment destiné là pour le coup aux banques. Ensuite, deuxièmement, elle souhaite explorer l'utilisation d'une CBDC de gros pour le règlement de titres avec des transactions de livraison contre paiement. Et le troisième domaine d'exploration examine les avantages et les inconvénients d'une CBDC de gros. Encore une fois, il y a le mot de gros qui est utilisé pour la banque centrale et le système financier. Les avantages recherchés incluent l'efficacité, la résilience et la sécurité. D'un autre côté, il pourrait y avoir des coûts supplémentaires, des problèmes de performance ou de scalabilité. Donc concrètement, là, les Espagnols, ils veulent essayer de voir comment pourrait fonctionner une monnaie centrale, une monnaie de banque centrale pour les grosses transactions qu'il y a entre les banques ou entre les banques centrales directement de gros pays. Parce que, de mémoire, il me semble que ces grosses transactions coûtent quand même pas mal d'argent à réaliser avec le système bancaire actuel, avec le réseau Swift, etc. Donc là, à voir si la blockchain pourrait optimiser tout ça. Et on termine comme d'habitude ce 10 minutes crypto par le point sur mon portefeuille qui reprend de belles couleurs aujourd'hui, ça fait plaisir. On est presque de retour à 14 000 euros, regardez, 13 982 euros, 0,85 BTC. Pareil, je vous laisserai faire pause si vous voulez voir en détail mes cryptos. D'ailleurs, je passe une petite dédicace, j'ai oublié ton pseudo, mais il y a certaines personnes du coup en commentaire qui me donnent des petits avis sur la répartition de mon bag. Je vous lis, voilà, c'est cool de pouvoir échanger, d'avoir différents avis, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, me dire si vous ce que vous ferez plus, si vous voulez vendre plus une crypto, de nous donner des conseils concrètement. Bien évidemment d'ailleurs c'est moi qui prendrai la responsabilité, je suis quand même grand, je fais mes propres choix, mais de vous lire c'est toujours très intéressant. Voilà, ça c'est pour la point sur mon portefeuille. Autre dernière petite chose que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que ça fait aussi partie de mon portefeuille, enfin d'un portefeuille que je possède, c'est Royalties. Donc Royalties c'est une plateforme qui vous permet d'investir sur des talents, sur la carrière de talent. Et là ils viennent d'annoncer le partenariat avec Vinicius Junior. Donc là c'est un énorme joueur de football, pour ceux qui suivent un petit peu le foot. Donc ils continuent leur développement, vraiment ils ne s'arrêtent pas. Il y a vraiment de gros joueurs qui rejoignent la plateforme non-stop, au rythme de 2 par semaine. C'est peut-être d'ailleurs trop, et en ce moment voilà on vit un bear market. Regardez, il y a des tokens qui se vendent à 2,36 euros, alors qu'avant on n'avait rien en dessous de 4 euros je crois à peu près. Voilà, je vous montre aussi à l'inverse, on a quand même des tokens qui explosent à plus de 100 euros. Donc là clairement il y a du monde, il y a des tokens qui pump. Voilà, par exemple là j'ai vu AF5, lui je sais qu'il a pump récemment. Donc en fait vraiment là ça commence à devenir un marché complexe, c'est dur de savoir qui va pump, qui va pas pump. Donc vraiment personnellement moi je vais vous montrer mon portefeuille, j'ai pas mal, je me suis pas mal mis en stablecoin. Voilà, ici vous avez la répartition de portefeuille. Je vous laisserai faire stop encore une fois, je vais pas trop m'attarder si ma vidéo va durer trop longtemps. J'ai retiré 200 euros de la plateforme, voilà, et il me reste 100 euros en stablecoin. Pourquoi j'ai retiré? Tout simplement parce que je trouve la plateforme maintenant un peu trop complexe. On est rentré dans un bear market, donc j'attends de voir comment ça va évoluer, de re-rentrer peut-être sur des tokens une fois qu'on aura eu une mise à plat, un peu comme sur les cryptos, pour réinvestir. Mais voilà, mais par contre je ne boycotte pas du tout la plateforme, parce que je pense qu'il y a vraiment un avenir pour celle-ci. Voilà, il n'y a qu'à voir les partenariats qui signent, c'est pas du vent, c'est pas du pipeau, ils sont ambitieux, mais encore une fois il faut savoir différencier la partie spéculation de la partie concrète, de ce qui se passe vraiment sur le site, sur le nombre d'users qu'ils arrivent à acquérir, tout ça. Donc là, la spéculation, ça va pas bien en ce moment, mais c'est pas pour autant que je vais lâcher le projet, que le projet c'est de la merde. Donc voilà, je différencie les deux et j'attends un meilleur moment pour pouvoir investir. Et voilà, j'essaierai de vous tenir au courant quand je fais des modifications importantes sur mon portefeuille.
Voilà les amis pour ce 10 minutes crypto, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à mettre le like si c'est le cas, petit commentaire, petit abonnement, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je pense que le week-end je ne ferai pas de 10 minutes crypto, comme ça permettra de faire un petit break, que ce soit pour moi ou pour vous. Il y aura peut-être d'autres vidéos complètement différentes le week-end, donc voilà, s'il n'y a pas de 10 minutes crypto demain, vous étonnez pas. Allez, je vous laisse, allez, ciao ciao.